qu'on t'a t'amuses? finalement dit ce que tu ne veux pas entendre. Aïe! Désolée, oh. Réessaye plus tard. Oh, tu peux aller essayer ailleurs. Hey, bonjour. Salut. On dirait que vous êtes la nouvelle voisine. Oui, c'est le cas. Je suis en train d'aménager. Oh, c'est génial. Cet appartement est resté vacant pendant un bon bout. Eh bien, j'habite ici avec mon frère. Oh, c'est super. Ouais. Pourrais-je vous aider avec certaines de vos affaires? Bien sûr que non, j'en ai encore plusieurs dans la voiture. Oh, OK. Vous êtes Dave. Et vous? Rose. Ravie de vous rencontrer. Oui, bienvenue. Merci. Ok. Dave, où étais-tu? Oh, grand frère. J'étais avec la nouvelle voisine. Nouvelle voisine? Oui, notre nouvelle voisine. C'est une femme très gentille. Je pense qu'il faut que tu la rencontres. Et pourquoi voudrais-je faire cela? Ah non, grand frère. Écoute, je sais que tu as dit que tu n'étais pas encore prêt pour une relation amoureuse. Mais tu ne vas pas rester seul pour toujours. C'est le bon moment pour toi de te construire une relation. Écoute, d'accord. Je le répète, je ne suis prêt pour aucune relation. Je l'ai dit et je le maintiens. Tu sais, les amitiés et les relations sont des distractions. Et surtout pas maintenant. Alors que je dois me concentrer, tu vois, garder le cap sur mon objectif de carrière. Et au lieu de ça, je vais avoir des relations et des amitiés. Non, c'est une distraction. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de rencontrer quelqu'un. Mais mon frère, c'est... Écoute, j'ai dit que je ne voulais aucune distraction. Ne me dérange pas. S'il te plaît. Des relations, des amitiés, n'importe quoi. Oui. Ok, très bien, très bien, très bien. Ah, merci beaucoup. Ah. Ah, écoutez, je vous rappelle. Ouais? Si ce n'est pas notre chirurgien qui bat tous les records, vous n'avez pas l'air content, qu'est-ce qu'il y a? Quand est-ce que vous allez me le dire? Vous dire quoi? À propos de l'idée d'embaucher un nouveau chirurgien. Qui vous a dit cela? Ce n'est pas important. La vérité ici, c'est que pourquoi suis-je le dernier à entendre ça? Pourquoi suis-je le dernier à entendre ce plan? Eh bien, ce n'était pas censé être rendu public pour l'instant. Donc alors, c'est vrai. Après avoir donné à cet hôpital le meilleur de mes années, vraiment le meilleur de mes années, pourquoi cette trahison dans ce cas? Docteur Bennett, vous savez qu'il y a des personnes au-dessus de moi, même si je suis le directeur. Et ils sont ceux qui prennent les décisions. Eh bien, considérez ce nouveau chirurgien comme votre assistant. Je n'ai pas besoin d'un assistant, d'accord? Écoutez, je travaille tout seul, et je sais ce que je fais, je le sais très bien, et je suis qualifié pour travailler tout seul, parce que j'ai confiance en moi. Donc, s'il vous plaît, je n'ai pas besoin d'un assistant. Ce n'est pas mon mode opératoire, ça ne l'est pas. Docteur Bennett, vous devez vous calmer. Nous allons régler cela, d'accord? Je suggère que vous réglez cela. Je pense que j'ai terminé pour la journée. Docteur Bennett. Docteur Bennett. Salut.
Bonjour. Je m'appelle Rose. Je suis votre nouvelle voisine. Je viens juste d'aménager. C'est quoi ces conneries? Mais c'est quoi ces conneries? Quelle absurdité! Je veux dire, c'est quoi ce genre d'insulte? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Il ferait cela? Pour m'insulter? Pour me dégrader? Mais pour quelle raison? Où était-il? Où était-il jusqu'à ce que j'aille là-bas? Cet hôpital a des patients maintenant, grâce à moi. Personne d'autre que moi. Ils ont des patients, ils sont populaires, ils sont reconnus à cause de moi. Et maintenant, ils décident d'embaucher un chirurgien stupide, non qualifié, une espèce de boulet. Ils veulent me dégrader. Pourquoi? Je leur ai demandé de l'aide. Pour quelle raison? Pourquoi? Non, je dois savoir. Pourquoi? C'est une insulte. Le directeur médical il connaît mes qualifications. Il connaît très bien. Est-ce qu'ils savent combien d'hôpitaux ont besoin de mes services? Est-ce qu'ils le savent? C'est bon. Pas de souci. Mais c'est quoi ces conneries? Entrez. Oui. Monsieur, voici les résultats des scanners de Madame Okoye. Je les ai amenés dans votre bureau. On m'a dit que vous n'étiez pas là. Ok, faites-moi voir ça. Monsieur, c'est un problème de nerf sciatique et il faut absolument une intervention chirurgicale. Laisse-moi voir ça. Vous avez raison. Où est le docteur Bennett? Personne ne l'a vu depuis qu'il est sorti d'ici. Ok. Allez préparer l'opération immédiatement, d'accord? Je vais essayer de le joindre le plus vite possible. D'accord, monsieur. Ok, j'y vais aussi. Pourquoi est-ce que vous m'appelez? Non, pourquoi est-ce que vous m'appelez? Non, pourquoi m'appelez-vous? Pourquoi vous m'appelez? Je ne vais pas décrocher ceci. Il n'y a aucun moyen que je le décroche. Maintenant, vous avez besoin de moi, n'est-ce pas? Maintenant que vous êtes en difficulté, vous m'appelez. Allez chercher ce chirurgien stupide et incompétent que vous avez, d'accord? Celui que vous avez appelé. Utilisez cette personne désormais, ok? Regardez-vous. Écoutez, à partir d'aujourd'hui, commencez à compter. Vous allez perdre des patients. Vous allez perdre tous vos patients. Continuez d'appeler. Continuez d'appeler. Que vos ancêtres décrochent. Bande d'idiots. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que vous étiez? Comment ça, où est-ce que j'étais? L'hôpital a essayé de vous joindre. Me joindre pourquoi? Je leur ai dit que j'étais perdu. Pourquoi est-ce qu'ils me cherchent? Pourquoi est-ce que tu me cherches? Laisse-moi te dire un truc, d'accord? Ton langage corporel, ce fantasme de toi et moi, cela n'arrivera jamais, d'accord? Alors oublie. J'ai essayé de vous joindre parce que nous avions une urgence. Votre attention était urgemment requise. Mon attention était urgemment requise. Quoi qu'il en soit, essayez de tout préparer pour que j'aille sauver la réputation de cet hôpital. Pas besoin. Excuse-moi, Le nouveau docteur a déjà effectué l'opération. nouveau docteur? Quel nouveau docteur? Celui qui est censé vous assister. Et l'opération était un succès. Directeur, pourquoi? Comment avez-vous pu me faire ça? Comment avez-vous pu me faire ça? Après tout ce que j'ai fait, après mes services rendus à cet institut, à cet hôpital, je veux dire, après tout ce que j'ai fait,
Pourquoi est-ce que vous me mettez au placard de cette façon, comme un simple routier? Docteur Bennett, vos vociférations n'ont pas d'intérêt. Je vous ai appelé à maintes reprises, mais vous avez choisi d'ignorer mes appels. Je vous ai envoyé des messages, même des notes vocales, mais vous les avez ignorés. Vous vous attendez à ce que je fasse quoi? Que je reste assis en croisant les bras en attendant quand vous alliez vous décider de vous montrer? Docteur Bennett, vous devez comprendre que ceci est une institution. Et personne n'est plus grand que l'institution. Ok, bien. Juste pour savoir, qui est ce boulet miniature de chirurgien qui est venu me remplacer? Qui est cette personne? Je dois le savoir. Vous? Vous vous connaissez avant? Eh bien, ce n'est pas le cas. Je dois savoir qui est cette personne. Bien, Docteur Bennett, je vous présente Docteur Rose. Docteur Rose, voici Docteur Bennett, notre chirurgien en chef. Elle est notre nouveau chirurgien. Ravi de vous rencontrer, Dr. Bennett. Vraiment? Vraiment? C'est à ce niveau que nous sommes. Sérieusement, c'est à ça que nous sommes réduits. Vous avez amené cette femme juste pour me remplacer. C'est là où nous en sommes. Sérieusement? Docteur Bennett. Docteur Rose, elle est très bien dans ce qu'elle fait. Et elle est celle qui a pratiqué l'opération pour laquelle je vous ai appelé. Vraiment? Ok. Je ne vais pas rester ici et subir cette humiliation. Vous savez quoi? J'aimerais vraiment voir à quoi est-ce que tout ceci aboutira au final. J'aimerais voir ça. Excusez-moi. Monsieur, est-ce qu'il va bien? Écoutez, ne faites pas attention à lui, d'accord? Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, madame. Merci. Écoutez, félicitations une fois de plus, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que cela signifie, docteur? Que signifie quoi? Vous pensez que vous pouvez venir de nulle part, et venir ici, et essayer de bafouer le travail acharné que j'ai fourni? Vous le pensez? De quoi est-ce que vous parlez? Ce que je suis en train de dire, c'est ceci, ok? Je suis connu pour m'occuper de mes affaires, rester dans mon coin et faire mon travail, d'accord? Alors voici mon petit conseil pour vous. Restez en dehors de mon chemin, vous restez en dehors de mes affaires. Faites juste votre travail de boulet miniature, sinon nous allons avoir des problèmes. De quoi avez-vous peur? Que je puisse être meilleur que vous, c'est ça? Dans vos rêves. Dans vos rêves. Restez en dehors de mon chemin, restez hors de mes affaires. Je ne veux pas vous connaître. C'est quoi son problème? Fais pas attention à lui. Il a un but de lui-même. Il pense qu'il est le meilleur. Maintenant que tu es là, il s'est mis dans une forme de compétition. Je ne suis pas ici que pour travailler. Je suis ici pour sauver des vies autant que lui. Je veux dire, je ne suis pas ici pour rivaliser avec lui ou avec qui que ce soit. Ne t'en fais pas. Tu t'habitueras à lui. Tu vas t'habituer à lui. Au moins, toi, tu n'es pas comme ceux-là, comme tous ceux-là qui se jettent à ses pieds et dont il méprise. Ouais. Et surtout, je n'ai rien dit. C'est ce qui se passe ici. Eh bien, ok. Excusez-moi. Que faites-vous ici? Je suis ici pour vous assister. M'assister? Désolé, je n'ai pas besoin d'assistance. Je peux le faire moi-même. Je l'ai toujours fait. Allez-vous-en, c'est bon. Je reçois des instructions que du directeur médical. Non. Est-ce une blague ou quoi? Ça doit sûrement être une blague. Une grosse blague.
Waouh, ça a été rapide. Euh, Vous avez terminé? Je ne ferai absolument rien tant que vous ne demandiez pas à cette femme de partir. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je parle de celle que vous avez envoyée en renfort, d'accord? Demandez-lui de quitter le bloc. C'est tout ce que je dis. Docteur Bennett, Docteur Rose est simplement là pour vous assister. Vous êtes totalement au contrôle, vous avez les commandes. Je n'ai besoin d'aucune assistance. Demandez-lui de partir. Ou alors je ne toucherai absolument rien là-bas. Docteur Bennett, est-ce que vous réalisez que Docteur Rose est un très bon chirurgien et elle peut aisément conduire cette opération elle-même, si je lui demande de le faire? Alors c'est ça. Ok, dans ce cas, qu'elle conduise cette opération. Mais faites-moi confiance quand je dis de me faire confiance. Si quelque chose va de travers, ce sera entièrement de votre faute. Docteur Bennett, Docteur Bennett, ne me tournez pas le dos. Docteur, nous vous cherchions. Le patient est prêt pour l'opération, docteur. Docteur Bennett. Docteur Bennett? Docteur, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Ce patient est prêt depuis plus de 30 minutes. Toi, où est-ce que tu vas comme ça? Moses, vous me connaissiez. Vous savez que quand je prends une décision, je m'y tiens. Passez une bonne journée. À vous tous. Non, mais tu es sérieux? Docteur! Il est parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a pas d'autre choix que de commencer l'opération. Nous pouvons le faire. Le directeur médical ne m'a pas donné la permission de conduire cette opération. Et si quelque chose se passait mal? Écoutez, docteur Rose, j'ai eu sa permission. Vous l'avez déjà fait. Et je suis sûr que vous pouvez le faire. Je crois en vous. Là, il y a une vie qui est en jeu. Alors, prenons le risque. S'il vous plaît. Êtes-vous sûr de ça? Je vous fais confiance. Je peux le faire. Effectuons cette opération. Infirmière, mon tablier, je vous en D'accord, prie. docteur. De ce côté. Dépêchez-vous et apportez la couverture. Je crois en vous, Rose. Vous pensez pouvoir me souiller? Vous pensez que vous pouvez me tirer vers le bas et m'embarrasser? Hein? Avance! Pas de problème. Et puis, je sais que vous allez avoir des ennuis très bientôt. Quand tout ira en vrille, vous allez me faire appel et je vais vous rappeler tout ceci. Je vous rappellerai à tous ce jour même. Vous m'embarrassez. Après combien de temps? Après combien de temps? Je veux dire, c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces bêtises? Vous pensez pouvoir m'embarrasser? Aucun problème, tout ira en vrille. Vous allez tous voir. Vous allez voir les bêtises que... Oh mon Dieu! Que lui est-il arrivé? Il a eu un accident. Jésus! Vite.
Bonjour à tous. Je suppose que vous allez bien, hein? Et que vous avez eu un peu de repos maintenant que votre frère est hors de danger. C'est bon, monsieur, je vais bien. Eh bien, quoi qu'il en soit, j'aimerais que vous nous excusiez. Il y a des choses dont j'aimerais discuter avec votre frère. OK. Il reste. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit qu'il reste. Docteur Bennett, j'ai de mauvaises nouvelles et je ne voudrais pas que votre frère endure la peine de les entendre ici et maintenant. Directeur médical. Mon frère reste ici. Dave, assieds-toi. Bien, comme vous voulez. Les résultats des tests et des scanners que nous avons effectués sur vous montrent que votre accident vous a causé des lésions de la colonne vertébrale. Est-ce que vous pouvez simplement aller droit au but, s'il vous plaît? Eh bien, Ben, je suis désolé, mais l'accident que vous avez eu vous a causé une lésion de la colonne vertébrale, ce qui a affecté votre jambe. Je suis désolé, mais vous allez devoir désormais dépendre d'une chaise roulante. Je suis désolé. Docteur, non! Je suis vraiment désolé, Ben. Je suis désolé. Comment vous sentez-vous? Je suis venue vous dire à quel point j'étais désolée par rapport à votre accident. Je sais que nous n'avons pas commencé du bon pied. D'accord? Mais je voudrais que vous me voyiez comme une amie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. D'accord? Sortez. Excusez-moi. J'ai dit, sortez. Sortez! Sortez! Sortez d'ici! Laissez-moi tranquille! Sortez! Sortez! Sortez d'ici! Sortez! Laissez-moi tranquille! Fichez-moi la paix! Sortez! Sortez! Laissez-moi tranquille! I'm reduced to nothing. Is this what I got after all my endeavors? Yeah. Oh, I feel so bad, my heart is broken. And yes, I love my job. Looking around me, I feel like I'm not valued. Then life happened to me. Just take a look at me now. Well, life happened to me. It seems like it's the Rétablissez-vous bien, monsieur. Docteur Bennett. Comment la montagne est tombée? Que veux-tu dire par là? Tu n'as pas répondu à ma question. J'ai demandé qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais quoi? Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas du tout. N'importe quoi. Is this what I got after all my endeavors? Yeah. Oh, I Arrête. feel it's broken. And yes, I love my job. Tu as besoin de quelque chose? J'ai besoin d'être seul.
Grand frère, il faut que tu te calmes. Je veux dire, c'est pas du tout la fin du monde pour toi. Tu peux encore faire ce que tu veux. Je suis toujours là avec toi. Comme je l'ai dit, j'ai besoin d'être seul. Ok. Je suis toujours là si tu as besoin de moi. Is this really me? After all I have labeled, I'm reduced to nothing. Is this what I got? After all my endeavors, yeah. Oh, I feel so bad, my heart is broken. And yes, I love my job. Looking around me, I feel like I'm not valued. Then life happened to me. Just take a look at me now. Well, life happened to me. It seems like it's the end of everything. Hey, life happened to me. Whoa, whoa, whoa. Look at me now. It seems like it's the end of everything. Whoa. Ah! Ah! After all I have labeled, I'm reduced to nothing. Is this what I got? After all my endeavors, yeah. Oh, I feel so bad, my heart is broken. And yes, I love my job. Looking around me, I feel like I'm not valued. Then life happened to me. Just take a look at me now. Well, life happened to me. It seems like Ah! life happened to me. Whoa, whoa, whoa. Look at me now. It seems like it's the end of everything. Whoa. Infirmière Titi, qu'est-ce que ton petit ami fait ici? Contrôle ta bouche. Qui est mon petit ami? Hum? Donc maintenant tu le rénies? Parce qu'il est dans une chaise roulante. Eh oh! Écoute, Bosé, renseigne-toi très bien. Docteur Bennett et moi ne sommes jamais sortis ensemble, ok? Ok, oh! Mais peut-être tu devrais encore essayer cette fois-ci. Bosé! Bosé! Hey! Oh. Docteur Bennett, que faites-vous ici? Je ne comprends pas. Je suis de retour dans mon bureau, prêt à reprendre le travail. J'admire votre sens de l'humour, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ouais. Je suis ici pour reprendre mon bureau et reprendre mon poste de chirurgien en chef. Docteur Bennett, vous n'êtes pas dans les conditions d'être le chirurgien en chef de cette institution. Écoutez, directeur médical, je suis peut-être sur une chaise roulante, mais bien sûr, vous ne pouvez pas me retirer qui je suis et mes aptitudes.
Ok, laissez-moi vous dire ceci. Le conseil d'administration vous a suspendu pour une durée indéterminée. Oui, ils voulaient vous renvoyer, mais j'ai plaidé en votre faveur. Et ils sont en colère que vous avez laissé un patient sur une table d'opération. Et ils vous auraient renvoyé. Je veux dire, ils auraient monté une pétition et vous aurez été suspendu. Votre licence aurait été suspendue. Alors, j'ai plaidé en votre faveur et vous avez plutôt été suspendu indéfiniment. Mais votre salaire continuera à être versé. Ne me faites pas regretter cela. Alors, rentrez à la maison et reposez-vous. Est-ce que c'est clair? Rentrez à la maison, docteur Bennett. Reposez-vous, docteur. Ah, merci. Ça fait longtemps. Et sinon, comment tu vas? Je suis là. Je croyais que tu m'invitais, alors je suis venu dire bonjour. Non, non. Loin de là, j'étais très occupée. Je suis désolée. C'est bon, je plaisantais. Je ne suis vraiment pas sorti tous ces derniers temps. J'avais besoin d'une nouvelle compagnie en dehors de celle de mon frère. En passant, comment est-ce qu'il va? Il est devenu tellement antagoniste que j'ai même peur de lui dire bonjour. Il préfère rester seul et j'ai peur qu'il pourrait à la longue se faire mal. C'est mauvais à ce point? Actuellement, c'est pour ça que je suis venu te voir, tout en espérant que tu pourrais parler avec lui. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et je suis la dernière personne que ton frère voudrait voir en ce moment. C'est la première fois que je te supplie de me faire une faveur. Est-ce que tu vas me la refuser? S'il te plaît. T'en supplie. Bonjour, docteur. Eh bien, alors vous étiez assis ici et je frappais à la porte. Vous pouviez me dire entrez. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir comment vous allez. Vous n'avez fait qu'ignorer mes appels et mes messages. Je vais bien. Merci. C'est super. Je vous ai aussi apporté de quoi manger. Je n'ai pas faim. Écoute, j'ai cuisiné ce repas moi-même. Je suis sûre que vous allez l'aimer. Comme je l'ai dit, je n'ai pas faim. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas vous énerver. Énerver qui? Énerver qui? Sérieusement, énerver qui? Non, non, dis-moi, dis, qui a prétendu? Hein? Qui? Sors de chez moi maintenant. Sors de chez moi. Tu penses que j'ai besoin de ta pitié? Non, est-ce que j'ai vraiment besoin de ta fausse pitié? Est-ce que j'en ai besoin? La réponse est non. Alors s'il te plaît, va-t'en maintenant. J'ai dit dehors. Va-t'en d'ici. J'ai dit de sortir. Sors de chez moi. Sors. Tout de suite. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Va-t'en. Allez-vous-en tous. Sortez. Laissez-moi tranquille. Ah, salut Titi. Tu es également venu lui dire bonjour? Alors, vous êtes la raison pour laquelle il m'a toujours ignorée? De quoi est-ce que tu parles? Écoutez, laissez-moi vous dire. Tout ce qui monte va forcément descendre. Il sera définitivement à moi. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je m'en fiche qu'il soit infirme. Aveugle, peu importe. Restez loin de lui. Je ne vais plus me répéter.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir. Je suis désolée de ne pas être venue plus tôt. Garde tes excuses pour toi. Je n'ai pas besoin de te voir. Ton frère est inquiet. Il a l'impression que tu pourrais te faire du mal. En quoi est-ce que ça te concerne? Je suis ta voisine. Nous pouvons aussi être de bons amis. Nous n'avons pas besoin de nous battre. Je ne connais pas mes voisins. Et nous ne sommes pas amis. Je vais le dire poliment. Juste une fois. Sors de chez moi. Tout de suite. Te faire du mal. Te faire du mal. Comme si tu t'en souciais. Te faire du mal. Qu'est-ce qui fait le plus mal que de perdre ma carrière à cause de toi? Tout ce pourquoi j'ai travaillé à cause de toi. Qu'est-ce qui est pire? Tu viens ici avec ta fausse et stupide sympathie. Le pire dans tout ça, c'est Dave. Dave doit me dire, il doit me dire pourquoi il te raconte des choses à mon sujet. Pourquoi il te raconte des choses à mon sujet, il doit me dire. Bande d'imbéciles. Salut. Comment est-ce que tu vas? Euh, tu plaisantes? Cette chaise doit être changée. Comme vous pouvez le voir. Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Je vais bien. C'est juste que j'ai beaucoup de choses en tête. Vraiment? Ok, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je réfléchissais. Je réfléchissais à la façon dont Dr. Bennett a été traité. Ce n'est juste pas correct. Docteur Bennett? Que veux-tu dire? Il s'agit d'une personne qui s'est engagée à fond dans les objectifs de cette institution pendant longtemps. Ok. Il mérite mieux. Et alors? Alors laissons la direction s'occuper de lui comme il se doit, c'est tout. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? C'est de notre collègue dont nous parlons là. Collègue? Tu viens de dire collègue? Laisse-moi te dire un truc sur Dr. Bennett. Dr. Bennett travaille seul. Il n'aide absolument personne et il ne demande jamais l'aide à personne. Alors pour ta propre sécurité, je te suggérerais que la meilleure chose que tu puisses faire maintenant, c'est de supprimer tout ce qui concerne le Dr. Bennett dans ta tête et concentre-toi vraiment sur ton travail. C'est ça le problème. Je ne peux pas. Je veux dire, en fait, j'occupe son poste. Il est censé être le chirurgien en chef. Alors que Dieu soit loué, tu es assise là comme chirurgienne en chef, alors? Quoi d'autre? Gloire à Dieu! Très bien. Je sais quoi faire. J'ai toujours le choix. Excusez-moi. Où est-ce que tu vas? Pour l'amour du ciel, tu occupes une position pareille et tu te plains. Ah, les femmes. Eh bien. Est-ce que... Alors, qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, monsieur, je pensais qu'on pouvait lui trouver un poste managérial. Quelque chose qui n'impliquerait pas qu'il fasse quelque chose de rigoureux. Eh bien, votre sens de l'humanité est très louable, je dois le dire. Mais connaissant Dr. Bennett tel que je le connais, il ne voudra pas se contenter du moindre. Oui, alors je suggère que
Vous l'oubliez. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de lui comme s'il était un mauvais élément? Il n'y a rien de gentil à dire au terme du temps qu'il a passé ici. Bien, Docteur Rose, vous n'êtes avec nous que depuis quelques semaines. Je connais Docteur Bennett depuis des années. Il est arrogant. C'est une tête brûlée. Et a un énorme ego. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire pour lui. Alors, juste comme je l'ai dit, oubliez-le. Et ça veut dire qu'on ne peut rien faire. Bien, passons un marché. Vous allez parler avec Dr. Ben. S'il accepte, je lui trouverai quelque chose. Pour lui, quelque chose de bien. Est-ce une promesse? Vous avez ma parole. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ah, salut. Salut, Comment tu vas? je vais bien. Et toi? Tu es rentré tôt. Oui, en fait, je suis rentrée à cause de Bennett. Est-ce qu'il est à l'intérieur? Où est-ce qu'il pourrait bien aller? Il est à l'intérieur. D'accord. Je vais entrer pour le voir. Ok. Alors, je te vois plus tard. Ouais. Sérieusement, mais c'est quoi tout ça? Tu sais à quel point je n'apprécie pas ces mots africains. Alors dis-moi quand tu vas décider de... Salut. C'est Rose. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir comment tu allais. Et j'ai également des nouvelles. Des nouvelles? T'es heureuse, pas vrai? C'est quoi tout ça? Qu'essayes-tu de faire dans tout ça? Relève-toi de là et sors de chez moi. Si tu avais quitté le bloc à ce moment, tout ça ne serait pas arrivé. Mais... Rose. Rose. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, viens, je ne sais pas ce qu'elle veut. Elle veut un truc dans son sac. Rose. Inhalateur. Presse-le. Oui, dans sa bouche. De cette façon, oui. C'est bien. Rose. Docteur Rose. Tu es asthmatique. Qu'est-ce qui vient de se passer? La vie. La vie. Alors, la personne, cette personne-là, à cause de qui j'ai perdu mon boulot, a des problèmes de santé. Cette même personne
a causé des problèmes. Cette personne à cause de qui j'ai perdu mon boulot n'est rien d'autre qu'asthmatique. Elle a de l'asthme. Elle n'est pas apte. Elle n'est pas apte à être un chirurgien. Elle n'est en aucun cas apte à opérer des patients. Bon sang. Je veux dire, les vies des patients sont en danger. Parce que elle pourrait avoir une crise pendant qu'elle opère un patient. Qu'arrivera-t-il ensuite? Elle n'est pas apte à être un chirurgien. Elle ne l'est pas. Et j'ai perdu mon boulot à cause d'elle. D'accord. Ok. J'aime la façon dont la roue a tourné à prison. Je vais aller lui faire face. Lui poser toutes les questions nécessaires. Et si elle nie? Si elle nie? Rose, si tu oses nier, alors je vais devoir tourner la roue dans l'autre sens moi-même. Qu'est-ce que tu fais ici? As-tu bien récupéré? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Est-ce ce que nous allons faire? Répondre à une question par une autre? Qu'est-ce que vous voulez de moi? J'ai beaucoup réfléchi. Tu es presque morte chez moi. Alors voici ma question. Essayes-tu de m'inculper? Je suis désolée pour hier. Tu m'as coupé au mot. Je veux dire, j'ai été choquée par tes dires. C'est pourquoi j'ai essayé de prendre mon inhalateur, mais je me suis retrouvée par terre. Est-ce que l'hôpital est au courant de ça? Non, ils n'ont pas à le savoir. Ils n'ont pas besoin de savoir. Eh bien, je dois dire ceci, d'accord? Professionnellement, et quand je dis professionnellement, si tu es vraiment professionnel, l'hôpital devrait savoir juste au cas où tu refais une crise. Et ils n'ont pas besoin de le savoir. Je le préfère ainsi. Écoute, et en dehors de toi et ton frère, plus personne d'autre n'est au courant de ça. Et donc, si quelqu'un d'autre à l'hôpital parle de ça, alors je saurai qui remercier d'avoir livré mon secret à tout le monde. Excellente journée. Dave, Grand frère, j'ai une question pour toi. À quel point es-tu proche de Rose? tu veux dire ta collègue? Eh bien, nous sommes proches. Nous sortons souvent de temps en temps. Vous traînez ensemble? Ouais, Et comment est-elle? elle est vraiment très gentille. Tu vas l'aimer si tu essaies de la connaître. Je n'ai pas l'intention de la connaître. Ce n'est pas mon intention. Tu as son numéro, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui est drôle?
Oui, j'ai son numéro. Bien. Enregistre son numéro dans mon portable. Et retire cette grimace de ton visage. Allô? Rose à l'appareil, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour Rose, c'est Dr Bennett. J'avais besoin de te demander autre chose parce que j'étais en train de réfléchir. Allô? Rose? Qu'est-ce qui se passe? Elle a coupé l'appel. Peut-être qu'elle est occupée. Elle a raccroché l'appel. Elle est peut-être occupée. Ferme-la. David, tu vas lui parler. Dis-lui de me rappeler. Sinon, je vais prendre une décision qui ne va vraiment pas lui plaire. Et qu'as-tu l'intention de faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Grand frère? Grand frère, ne fais rien de stupide. Salut. Eh, Bonjour. bonjour. Tu vas déjà au boulot? Oh oui, j'ai reçu un appel urgent de l'hôpital. OK. S'il te plaît, je voulais te demander quelque chose. Je t'en prie, donne une chance à mon frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a essayé de t'appeler, mais tu l'as ignoré. Et ça l'affecte vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait à ton frère? Pourquoi veut-il ruiner ma carrière? Non, non, ça c'est pas vrai. Il veut juste parler. Juste parler. Ouais, juste parler, c'est tout. S'il te plaît. Ok, je le verrai quand je serai moins occupée. OK, merci. C'est bon, je dois me dépêcher, ok? D'accord. Je suis très On en se voit ce retard. soir. D'accord, Dave, Bonne d'accord. journée. Ok, merci. Oui, entrez. Salut, Salut, docteur. comment tu vas? Je vais très bien, merci. Eh bien, aux yeux du public, tu es porté disparu. Eh bien, voilà pourquoi j'ai trouvé mieux de venir dans ton bureau pour savoir comment tu vas. Je suis désolée, j'ai fait un contrôle et je travaille depuis peu. Honnêtement, pas cette excuse-là. Je t'en supplie, pas cette excuse-là. Je ne voudrais pas un jour entendre que tu es surmené par le stress et la pression du travail. Je t'en prie. Merci beaucoup pour le conseil. Oh, je t'en prie. Ok, alors, si je peux me permettre de demander quel est ton programme pour ce soir? Rien d'important, je serai juste à la maison, me relaxant avec un peu de jazz ou quelque chose comme ça. Ennuyeux. C'est ennuyeux. Alors, que dirais-tu si je t'amenais dîner ce soir? Ça serait très amusant que de rester à la maison.
Ok, est-ce que c'est un oui? Bien sûr. Ok, que dirais-tu de 18 heures? Est-ce que ça t'arrange? Parfait. Merci. Mhm. Je suis si content, merci. Alors, je retourne travailler et tu sais, te laisser te concentrer. Je viens te chercher à 18 heures pile. D'accord, je vais attendre. Mhm. J'aime ce sourire. Prends soin de toi, d'accord? Bien sûr, toi Surtout aussi. ne stresse pas. Ouais. Bonsoir. Salut. Est-ce que tu vas bien? Il fait déjà froid, allons à l'intérieur. Tu peux entrer maintenant. Je te rejoindrai plus tard. Ce climat n'est pas du tout bon pour toi. Écoute, tu les as vus? Est-ce que tu as vu Docteur Rose et Docteur Moses? Est-ce que tu les as vus en train de marcher, en train de rire sur la place publique? Je suis contente pour eux, infirmière Titi. Hein? Je suis vraiment contente pour eux. Pas comme toi et ton handicapé de croche. Ah, tu te moques, n'est-ce pas? Tu te moques, n'est-ce pas? Ai-je dit quelque chose de mauvais? Hein? Ou est-ce que tu veux nier? C'est pas de ta faute. Je ne t'en veux pas. Je m'en veux moi-même pour avoir ouvert ma bouche pour te parler. Eh oui, N'importe quoi. ma chère, prier est toujours mieux. Hein? Quand tu me vois moi bosser, je vais continuer de le dire. Tu es vraiment stupide. N'importe quoi. Dave! Dave! Oui, grand frère. Va voir à la porte. Je serai à la cuisine. Salut, Bennett. Euh, salut. Oui, puis-je m'asseoir? Oui, bien sûr. Premièrement, j'aimerais m'excuser par rapport à mon comportement de la dernière fois.
Ce n'était pas mon intention de te claquer la porte au nez. Je suis désolée. Et pour avoir raccroché le téléphone. Je suis désolée d'avoir été désagréable également. Eh bien, je dois dire que je suis également désolé pour mon comportement. J'ai été idiot sans savoir que tu avais toi-même tes propres problèmes. C'est bon. J'aime juste le garder pour moi-même. Je n'aime vraiment pas quand les gens ont de l'empathie pour moi. J'aime travailler dur pour ce que je veux. Pas qu'on me donne quelque chose parce qu'on pense que je suis malade ou quelque chose du genre. Et comment est-ce que ça se passe pour toi? Ah, jusqu'à présent, très bien. Eh bien, c'est super. C'est très bien. Et qu'en est-il de toi? Eh bien, j'aime juste prendre les choses comme elles sont et ne pas trop y penser, parce que c'est inutile. Je tombe en dépression et j'ai des sauts d'humeur qui s'en vont et qui reviennent. Je peux comprendre comment tu te sens. Non. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Parce que tu n'es pas coincé dans une chaise. Je veux dire, regarde-moi, je suis coincé dans une chaise. Toi, tu as ta carrière, tu as ta vie. Je veux dire, tu peux faire des choses. Je ne veux pas pleurer, mais tu n'es pas... C'est bon, Oui, tout ira bien. oui. D'accord, je suis désolée, je suis désolée. Je ne voulais pas t'embrasser. Je vais rejoindre Dave à la cuisine. Is this really me? After all I have labeled, I'm reduced to nothing. Is this what I got? After all my endeavors, yeah. Oh, I feel so bad, my heart is broken. And yes, I love my child. Looking around me, I feel like I'm not valued. Then life happened to me. Just take a look at me now. Well, life happened to me. It seems like it's the end of everything. Hey, life. Est-ce qu'il n'y a plus absolument rien qu'on puisse faire? Je suis fatigué de le voir se battre comme ça. Nous devons juste espérer et prier. C'est juste un cas de paralysie temporaire. Il doit vraiment y croire et travailler dur. Et il pourra retrouver sa mobilité. Mais pour l'instant, nous devons lui donner tout le soutien dont il a besoin. Il ne veut pas de mon aide. Tu as vu ce qui s'est passé au dîner? Eh bien, tu dois juste être patient. C'est mon frère. Et je l'aime. Il peut paraître dur et arrogant à la surface. Mais au fond, il est une bonne personne. Il ne mérite pas ça. Non, ce n'est pas une blague.
Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que tu fais? Non, dis-moi, quel genre de coach es-tu? C'est quoi tout ça? Comment peux-tu faire un remplacement à la 7e minute? Penses-tu pouvoir gagner ce match? C'est pour ça que tu n'as aucun trophée, oui. Non, comment est-ce possible? Dites-moi, comment est-ce possible? C'est quoi ça? Tu ne sais même pas ce que tu fais, c'est du n'importe quoi. Mais... Oh mon Dieu, ce n'est pas en train d'arriver. Ce n'est pas réel, ce n'est pas réel. Non, 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 non. Non, mon Dieu, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas réel. Non, 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 non. Non, non. Grand frère, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'aimerais dire merci pour, tu sais, m'avoir nettoyé et pour m'avoir aidé. En fait, je suis très embarrassé. Tu n'as pas à l'être. C'est bon. Je suis médecin, souviens-toi. Et c'est mon travail de prendre soin des gens. Oui, je me souviens, mais merci. Et c'est bon. Alors toi, tu prends soin de toi et je ferai un bilan plus tard. Euh, euh, puis-je, puis-je te raccompagner? Merci. Je veux dire, est-ce que je pourrais t'accompagner, s'il te plaît? Oui, pourquoi pas. Ok. Ok, alors tu as besoin de... Non, non, ça va, c'est bon. All of us, just give me the chance. I will make it right, and you will see. I can be your boo, you can be my G. We can make each other happy. Just give me the chance. I'll make you happy again. 'Cause you know I can love you, and I know you can love me too. You and me together, everything will be okay. Yes, you know I can love you, and I know you can love me too. You and me together, everything will be okay. Just give me a chance, yeah. Just give me the chance. Let me show you this world is a better place for all of us. Just give me the chance. I will make it right, and you will see. I can be your boo, you can be my G. We can make each other happy. Just give me the chance. I'll make you happy again. 'Cause you know I can love you, and I know you can love me too. You and me together, everything we do. Que se passe-t-il? Tu n'as pas l'air aussi joyeux que d'habitude ce matin. C'est quoi le problème? Content, tu dis, n'est-ce pas? Comment pourrais-je être content quand tu es occupé à me rendre mécontent? De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu n'as pas vu mes appels en absence hier? Oh, je suis vraiment désolée, je les ai vus. J'avais l'intention de te rappeler, mais j'ai oublié. Tu as oublié parce que tu étais occupé à fricoter avec cet handicapé. Excuse-moi. Ah, s'il te plaît, arrête avec ça. Je t'ai vu. J'ai vu comment tous les deux, hier, vous étiez contents. Vous passiez du bon temps tous les deux. Je vous ai vu avec mes deux yeux. Ose le nier.
Est-ce que tu m'espionnes? Mais bon sang. Voyons, pour l'amour de Dieu, tu es assez grande pour ça. Crier sur toi voudrait dire qu'il faudrait moi-même que je grandisse. Tu le sais bien. Actuellement, je suis venu te voir. Je voulais vraiment te voir et je voulais te rendre heureuse, mais j'ai constaté qu'avec lui, tu étais vraiment très heureuse. Eh oui, même si tu étais censé voir quelqu'un d'autre, j'aurais pu être jaloux, mais si ce n'est que Bennett, pour l'amour de Dieu. Bennett, bon sang, tu es plus grande que ça. Honnêtement, je suis là pour te rappeler que tu es plus grande que ça. Ça, ce n'est pas toi. Si tu vois un peu ce que je veux dire là, tout de suite. Je vois. Ah oui? Premièrement, je ne me souviens pas si toi et moi étions dans une relation et je ne sais même pas si nous étions dans une relation. Alors ne m'interdis pas à être amie avec qui je veux être amie. Vraiment? Deuxièmement, je n'apprécie pas que tu l'appelles infirme parce que toi et moi, nous savons très bien qu'il ne l'est pas. Oh mon Dieu, j'hallucine, c'est pas vrai. Seigneur, tu es en train de me crier dessus à cause de lui. Tu es en train de me mépriser à cause de lui. Cet infirme de Bennett. Si cela ne vous dérange pas, j'ai du travail à faire. Je vois. Alors c'est ça, hein? Je croyais que tu allais dire désolé. Allô? Oui, allô? Yeah. Just give me the chance. Let me show you this world is a better place for all of us. Just give me the chance. I will make it right, and you will see. I can be your boo, you can be my G. We can make each other happy. Just give me the chance. I'll make you happy again. 'Cause you know I can love you. And I know you can love me too. You and me together, everything will be okay. Yes, you know I can love you. And I know you can love me too. You and me together, everything will be okay. Just give me a chance, yeah. Yeah. Just give me the chance. Let me show you this world is a better place for all of us. Just give me the chance. I will make it right, and you will see. I can be your boo, you can be my G. We can make each other happy. Just give me the chance. I'll make you happy again. 'Cause you know I can love you. And I know you can love me too. You and me together, everything will be okay. Yes, you know I can love you. And I know you can love me too. You and me together, everything will be okay. Just give me a chance, yeah. Cela est très drôle. Mais attends, je ne savais pas que tu étais aussi drôle. Eh bien, merci. Et je ne savais pas que tu pouvais rire autant. Eh bien, il y a plein de choses que nous ne savons pas encore l'un de l'autre. Ouais. Il faudrait qu'on remédie à cela. Ok. Alors, de quel sujet veux-tu qu'on parle? La famille. Ouais, je veux dire, je ne fais que penser à pourquoi. Est-ce que ta famille, tu vois, ouais,
laisseraient leur fille vivre loin d'eux, aussi loin, sachant qu'elle a un problème de santé. Je n'arrive pas à comprendre cela. J'ai eu une très longue journée. Je vais aller me reposer. Je suis désolé. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Bonne nuit, Bennett. Je dois fermer la porte. Je suis vraiment désolé. Bonne nuit. Grand frère, on dirait Ouais. que la compagnie de Rose te fait tellement du bien ces jours, plus que la mienne. Et pourquoi dis-tu cela? Tu passes carrément toutes les journées avec elle. Non mais, regarde à quelle heure tu rentres à la maison. Eh bien, elle... Je veux dire, ce n'est pas une mauvaise personne après tout. Je me rappelle quand t'avais dit que t'avais même pas l'intention d'être avec elle. Pourtant, tu l'aimes bien. Eh bien, Hein? j'ai menti. Je l'aime bien. Je veux dire, Hein? ce n'est pas du tout drôle. Ouais, c'est vraiment pas drôle, Ce mais... n'est pas drôle. Dégage de mon chemin. Laisse-moi passer, espèce d'idiot. Grand frère, J'ai dit que ce n'est pas drôle. je sais que ce n'est pas drôle. Je suis vraiment désolée pour la nuit dernière. J'ai réalisé que j'avais perdu mes parents lorsque tu m'as demandé. Eh bien, je suis également désolé d'avoir ouvert de vieilles blessures. C'est bon. Ils ne sont pas morts. J'ai quitté la maison parce que je ne pouvais pas rester. Les voir s'inquiéter trop pour moi. Si ça ne te dérange pas, pardonne-moi de te le demander. Ne penses-tu pas que le fait d'être loin a déclenché cela? Peut-être. Mais je pense que c'est mieux. Ne pas avoir à me surveiller. Souffrir chaque jour. Il me manque tellement. Tout ira très bien. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ok. D'accord, ok. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens juste d'avoir un appel urgent de l'hôpital. Je dois partir maintenant. Ok. D'accord. Va sauver une vie dans ce cas. D'accord. Merci. Appelle-moi. Bien sûr. C'est bon, ça va aller, ça va aller. Allez-y, continuez à respirer. Respirez un coup, d'accord? C'est bon, allez-y. Infirmière, regardez. S'il n'y a pas Oui, de l'eau docteur. sur le sol. Ah, ok? C'est bon. Allons-y. Oh, Dieu merci que tu es là. Il n'y a plus de temps à perdre. Cette femme est en travail depuis 8 longues heures. Elle a perdu du sang et des forces. Et je pense que la seule option maintenant, c'est de lui faire une césarienne. Mais tu pouvais t'en occuper. Pourquoi m'appeler?
Selon le scanner, toutes ces voies sont normales. Mais le problème, c'est que le bébé est dans une mauvaise position. S'il te plaît, c'est la seule option pour l'aider maintenant. Est-ce qu'on peut le faire pour elle? Nous ne voulons pas du tout les perdre tous les deux, la mère et l'enfant. S'il te plaît. Docteur, tu vas bien? Docteur Rose! Ah, allô? Oui, laisse-y à moi. Je ne pense pas que je puisse le faire. Je n'ai jamais pratiqué une telle opération auparavant. Vous le pensez? D'accord, d'accord. Ok, j'ai entendu. J'étais entendu. Dave! David! David! Oui, grand frère! Viens, s'il te plaît. Viens. Il y a une urgence, d'accord? J'ai besoin que tu me conduises à l'hôpital tout de suite. Mais, grand frère, la Je nourriture... m'en fiche de ça. Amène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Ok. Tout de suite. David! J'arrive! Tu ne sais simplement pas qu'à laisser tomber, n'est-ce pas? Je peux aider. Faites-moi confiance, je peux aider. Comment? Écoutez, je suis peut-être en fauteuil roulant aujourd'hui, mais je n'ai pas perdu mon expérience. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. S'il vous plaît. Ok, je suis là. Je suis là. Que fais-tu ici? Je l'ai appelé. Pourquoi t'as été aussi long? Les bouchons. Alors, quelle est la situation? Je viens juste de la stabiliser, mais le bébé est dans une position vraiment assez délicate. D'accord, je vois. Alors, voilà ce qu'on va faire. Tu seras à mes mains, d'accord? J'ai Ok. besoin que tu écoutes très bien. Allons-y. Entrez. Comment t'as pu? Comment t'as pu me laisser devant l'hôpital? Eh bien, j'ai vu que c'était ton heure de gloire et je ne voulais pas tout gâcher. Mais j'étais en train de parler par rapport à ta carrière. Je veux dire, je t'ai cherché bien après, mais je ne t'ai pas trouvé. Je suis désolé. Je ne pense pas pouvoir les accepter. Comme je l'ai dit, je suis désolé. Depuis que je t'ai connu et que je me suis rapproché de toi, ma vie n'a plus été la même. Et je suis tombé amoureux de toi. Alors, est-ce que je peux me permettre de te demander, voudrais-tu être mienne, s'il te plaît? Tu peux rester debout? Eh bien, je peux également faire quelques pas, mais je ne peux pas tenir aussi longtemps. Je voulais que ce soit une surprise. Tu étais au courant de ça? Oui, je l'ai découvert récemment.
Est-ce que tu étais sérieux à propos de ce que tu as dit tout à l'heure? Ouais, je l'étais. J'étais sérieux. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ok, Doucement. je dois m'asseoir. Doucement. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu regardes? Va nous chercher à manger. Je regarde l'amour. J'ai très faim. Mais apporte-nous à manger. J'ai très faim. Tu as faim? Attends, qu'est-ce que tu regardais? Allez, va à la cuisine. Je suis tellement heureux de t'avoir. Serre-moi fort.